Ouais, allô Bastien? Ouais, ouais, attends deux petites secondes, je te mets sur haut-parleur. Ouais, tu m'entends, ça va? Ouais, allô, je t'entends plutôt bien, ça va, écoute, tranquille, il fait moche, mais comme d'hab, quoi. Ouais, je voulais t'appeler là pour te parler de ta chaîne YouTube. Là, tu sais que tu es le propriétaire, cher ami, d'une chaîne élue, une de celles pour qui j'ai activé la cloche. Waouh, Et oui, monsieur. sérieux? J'ai vu en plus là récemment qu'en plus de tes formats dans lesquels tu parles beaucoup de concepts narratifs, le cœur de ta Ouais. chaîne, tu faisais aussi un peu plus en ce moment de critique ou d'analyse d'œuvres récentes. Là, j'ai vu qu'il y avait Shinkeji no Kyojin là, que tu venais faire il y a quelques jours. C'est cool, je trouve, hein. C'est cool, bah tu sais, j'essaie d'évoluer, ça me paraît normal. Tu vois, à la base, quand tu débarques sur ma chaîne, en général, les gens savent pas trop de quoi ça parle Ouais. pendant les 3-4 premières vidéos. Euh, Parce que je suis moi-même quelqu'un de bordélique, donc c'est normal, tu Mhm. vois. Mais en gros, je me suis recentré sur cette idée de narration, l'idée de raconter comment raconter les histoires, tu Mhm. vois. Et il n'empêche que derrière, il y a aussi ma petite volonté de raconter moi-même des histoires. Alors si je peux, tu vois, me diversifier, me donner cette occasion, bah moi je Ouais, kiffe. ouais. Moi je kiffe. Et puis parler de pop culture, ce qui est fun, c'est que les gens, ils aiment déjà. Ouais. Donc, tu vois, tu leur parles de trucs qu'ils connaissent, ça permet aussi d'aborder des sujets qui les intéresseraient pas de base. Mm. Et je parle de narration à travers Ouais. ça. Bah, du coup, direct, ils disent ah ouais, mais ça, je l'ai déjà vu. Ah, justement, ça me Mm. plaît. Et bah, ça leur parle, quoi. Mhm. Et moi, sur ta chaîne, en fait, je suis très client de ton humour, déjà. Et ensuite, j'aime beaucoup les vidéos qui battent en brèche les idées reçues, les tropes. Et puis dans mon taf, Hmm. on est amené à lire ou à entendre des pitchs de jeux vidéo. Et quand il y a des mecs qui commencent en fait par me parler de l'univers pour m'expliquer à quel point leur truc c'est waouh, j'ai qu'une envie maintenant, c'est de les envoyer vers ta vidéo, notamment, enfin une que j'aime beaucoup, hein, c'est le lore, on s'en tape. Parce que dans le jeu vidéo, c'est typiquement ça. Des mecs arrivent, j'ai un univers génial. Oui, d'accord, mais c'est quoi le gameplay? Au bout de 2 heures, tu sais toujours pas ce qu'est censé faire le personnage. Et donc, ouais, j'aime beaucoup cette vidéo, le lore, on s'en tape, hein. Ouais, mais celle-là, en fait, elle me démangeait depuis un petit Ouais. moment. Bon, je suis pas le premier à dire qu'il faut reprendre dès le départ la réflexion sur pourquoi on veut écrire des histoires et puis apprendre à s'éloigner un petit peu de la création d'univers. Parce que pour beaucoup de gens, c'est fun, c'est agréable. Mhm. Plein de gens le Bien font, tu sûr. vois. Je pense que c'est pour ça que tu as plein de gens qui viennent te le proposer. Mais moi, quand je vois ça, en fait, je me dis juste, ben, un univers riche, tu vois, quand tu débarques dedans sans aucun intérêt pour l'explorer, ben, il est gâché, quoi. Mhm. Et voilà, quand tu fais un pitch, bah, comme tu dis, voilà, du gameplay, si t'as pas de gameplay dans un jeu vidéo qui a un lore incroyable, si tout ton lore il est sur des. Tu sais, moi je repense à genre à Skyrim, tu vois, genre tout le lore, la moitié il est sur des bouquins que tu lis quand tu te balades dans l'univers. Moi la moitié des trucs je les lis pas, tu vois. Moi ce que je trouve fun dans Skyrim, bah, c'est de faire des fusrodas. Et là du coup je m'intéresse aux trucs qui me permettent de faire des fusrodas, genre aller voir les vieux machins sur la montagne, ça c'est fun. Et en narration, c'est toujours comme ça, tu vois. Il faut une raison pour s'intéresser à du lore. Et moi, je dis que c'est les personnages, la raison. Au moins les personnages, si ce n'est l'intrigue. Et ça permet tout simplement de pas créer des univers pour rien. Parce que vraiment, hein, moi, je te jure, tous les univers que je vois, parce que tu sais, j'ai un Discord sur lequel j'ai pas mal de gens qui postent leurs essais Ouais. d'écriture. Mhm. Et où à chaque fois qu'il commence, c'est vraiment en mode j'ai fait cet univers, il se passe ci, ça, il est incroyable, il y a une politique générale. Et moi je suis en mode ok, cool, mais tu m'as pas dit il était une fois, tu Ouais, m'as ouais. pas dit Ouais. introduction Mhm. de ton histoire, qu'est-ce qui se passe dans ton univers. Ouais. Et voilà. Et je pense que c'est pour ça que moi je m'intéresse à parler d'écriture avant tout à travers le prisme des tropes. C'est que, en fait, tu vois, les tropes, hein, le truc, c'est que c'est des briques Lego qui permettent de raconter des Ouais. histoires, Ah tu ouais. vois. Et si tu as une idée générale d'un univers de l'or, tu vois, t'as pas la brique Lego, t'as posé la. Comment T'as un décor de fond, t'as la lumière et tout, mais t'as aucune brique qui est Mhm. posée. Et moi, ce que je veux, c'est donner aux gens ces petites briques pour qu'ils construisent, tu vois, qu'ils construisent leur histoire. Mhm. Et, euh, et là, ça va être intéressant parce que on peut emprunter des petits trucs à droite à gauche, on peut s'inspirer des autres. Et moi, je remarque qu'en s'inspirant des autres, l'un des premiers trucs qu'on voit, c'est que les autres, ils ont pas fait des univers vides avec un lore incroyable, mais aucun personnage et aucune Mhm. intrigue. Genre même Tolkien, il a pas fait ça. Mhm. Ouais, ouais. Alors voilà, pour moi, c'est ça qui est important. C'est des idées reçues qu'on retrouve sur l'écriture. Je pense que l'idée, c'est pas juste de les briser en disant aux gens, waouh, ce que tu fais, c'est nul, ça cliché, Ouais, nanana. ouais. C'est dire,
pourquoi est-ce que toi tu t'es inspiré de ça? Pourquoi toi tu regardes ce mec-là et tu veux faire comme lui? Et puis j'essaie de t'expliquer que parfois tu te trompes un petit peu dans ton approche. Tu vois, quand tu débarques sur Tolkien en me disant ouais c'est parce que son univers est incroyable, je te dis ouais mais c'est pas ça. C'est pas ça à la base qui t'a fait accrocher. Absolument. Récemment là j'ai regardé sur Netflix Dark Crystal, donc avec les filles. Dark Crystal, je trouve que c'est typiquement ça. C'est-à-dire que le film, notamment le film de 83, t'as un film, tu sens que le lore, en fait, il peut être absolument incroyable, mais en fait, on te raconte pas le lore, on te raconte l'épopée d'un personnage. Et tu sens que derrière, en toile de fond, si tu demandes aux auteurs, ils peuvent te raconter jusqu'à à peu près tout, ce que mangent les héros, etc., etc. Ils peuvent tout te décrire. Mais pour autant, voilà, ce qui est important, c'est l'épopée du personnage, c'est le voyage du héros, etc., etc. Mais c'est ça que je trouve cool en fait avec tes vidéos, en fait, c'est qu'il y a cet aspect un peu palpable par des exemples quoi, de figures de style, que les spectateurs en fait, quelque part, ils ont complètement intériorisé. On va dire, on a intériorisé tout un tas de comportements chez, de travail d'écriture, et sans forcément les comprendre ou les analyser quoi. C'est tellement en nous qu'en fait, pour nous, c'est comme ça. Et quand on finit par se poser la question du pourquoi c'est comme ça, parfois on a du mal à y répondre. Et donc en ça, tes vidéos, je trouve, aident à avoir une distanciation critique. Et tu vois, donc en travaillant des concepts comme cela, finalement, enfin, je sais pas, moi je trouve que tu fais de l'éducation populaire autour de l'image. Après, je sais pas si ça te parle tout ça, l'éducation populaire, mais c'est. Ouais, en fait, moi ce que je me dis, c'est très souvent les métiers artistiques, ils ont un petit côté inaccessible, et surtout pour l'écriture qui a cette image très, très austère, très intellectuelle, alors que c'est pas forcément le cas. T'as pas besoin d'avoir un master en littérature pour écrire une histoire. Et moi, ce que je me dis juste, c'est que souvent on a ce premier blocage avec l'analyse, parce que moi je fais beaucoup d'analyse pour essayer d'apprendre. Le premier blocage qu'on a, c'est les cours de français où on te fait lire du Zola, puis on essaie de te demander pourquoi est-ce qu'il a dit que le ciel était bleu. Et toi tu te bloques parce que tu te dis mais on s'en fout. Enfin, c'est pas ça qui est intéressant. Pourquoi il dit que le ciel est bleu? Pourquoi c'est une métaphore? Pourquoi c'est une anaphore? Enfin, tout ça c'est pas intéressant parce que on t'en parle avec un vocabulaire. Avec un vocabulaire d'adepte. Alors que moi je pense qu'on devrait en parler avec un vocabulaire de profane. Je pense qu'on devrait aborder, même que peu importe que le texte soit complexe, intellectuel ou pas, on devrait l'aborder avec les clés que tout le monde possède déjà. Et c'est pour ça que la pop culture, je trouve, c'est un très bon moyen de le faire. C'est parce que c'est des œuvres qui sont faites pour plaire au plus de monde possible, qui sont faites pour pas non plus être trop intellectualisées. Et ça permet justement d'ouvrir des portes comme ça. Et pour autant, c'est des œuvres qui sont pas, a priori, qu'on pourrait imaginer comme étant poussant pas la réflexion très très loin, mais pour autant, les réalisateurs et les auteurs de ces œuvres-là, eux, sont en pleine conscience et en pleine connaissance des œuvres de référence. Du coup, et eux-mêmes vont y faire référence, vont faire des ping-pong autour d'œuvres des années 60, des années 40. Et c'est tout ce ping-pong-là qui va être intéressant. Et quand toi, tu te retrouves avec spectateurs de culture, spectateurs et adorateurs de culture populaire, mais que tu es capable d'analyser les références de ses propres réalisateurs, je pense à Sam Raimi, pour lequel tu as consacré pas mal de vidéos sur les Spider-Man, c'est une vidéo que j'ai beaucoup aimée. Même si j'ai âprement détesté les films, mais ça c'est une autre histoire. Personne n'est parfait. Mais du coup, oui, voilà, travailler sur Sam Raimi et travailler sur les références de Sam Raimi, c'est déjà mieux comprendre un peu mieux encore son cinéma. Et c'est du coup donner du sens à soit à pourquoi on n'aime pas, soit à pourquoi on aime. Ça, je trouve ça intéressant. Mais en vrai, t'as beau faire tout ça, on sait tous qu'en fait, en vrai, ton but c'est de faire marrer les gens. Moi je sais pas, mais dans tes vidéos en fait on sent bien qu'il y a un désir justement de chercher l'équilibre déjà entre le personnage sérieux et le personnage sérieux et cynique y compris, et ton alter ego à lunettes de soleil là, qui est une espèce d'alibi parfait pour raconter d'énormes conneries. D'ailleurs c'est rigolo parce que je sais pas pourquoi il est souvent assis ou allongé. Oui, il y a quelque chose avec ce personnage qui fait que ça a l'air d'être un gros flemmard, donc ça me fait beaucoup rire à chaque fois. Clairement, on va pas se mentir, il y a, je dirais, un bon 80% de mes vidéos où l'idée de base de la vidéo c'est pas forcément le thème ou bien l'œuvre dont je parlais, c'est une blague. J'ai une idée de blague, je me dis celle-là elle est bonne, faut que je fasse une vidéo autour pour pouvoir la placer. J'aime faire rire les gens. Je trouve que c'est, je sais pas, c'est fun d'essayer de créer ce petit lien avec des blagues. Moi, si je veux que les gens retiennent quelque chose de mes vidéos, je préfère que ce soit les blagues, parce que moi, je suis sûr que j'aurais fait passer un bon moment. Parce qu'après, moi, je les mets sur la direction de l'écriture. Donc,
tu passes pas un bon moment quand t'écris des histoires. Hein. Ouais. La plupart du temps, c'est de la souffrance. Donc, si je les envoie vers cette souffrance, au moins qu'ils aient rigolé pendant mes vidéos, ça me permet de me sentir un peu mieux au niveau de ma conscience. Je comprends. Et du coup, enfin, il y a un autre truc en fait, c'est donc t'as fait des vidéos, t'en fais régulièrement, tu fais même y compris des espèces de vidéos ateliers dans lesquels t'as 2 séries où on travaille comme ça en même temps que toi sur des personnages avec des exemples. Et plus récemment, là, plus récemment, ça fait déjà quelques mois, donc t'es allé au bout même de Renégat, ton light novel, t'as voulu tenter cette expérience de light novel. Enfin, c'est plutôt. Alors je suis pas allé au bout, D'accord. je suis pas allé au bout encore, c'est en cours. En fait, je suis allé au bout de la première partie. D'accord, ok. Ouais. Et il y en a beaucoup d'autres qui vont suivre. Ok. Et donc ça t'a plu cette expérience? Bah franchement, ouais, clairement. Ouais. Clairement, en fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement que je suis quand j'écris Renégat, libre des contraintes de YouTube. Je suis pas en train de faire une chronique qui doit rentrer dans les codes de ce qu'on attend sur YouTube. D'ailleurs, YouTube est très, très dur avec la fiction, ce qui fait que j'évite d'en faire, malheureusement, alors que moi, c'est vraiment ce que je préfère faire. Et du coup, ce que je préfère avec Renégat, c'est me libérer totalement. Et ensuite, il y a un autre truc qui est vraiment cool, c'est que c'est peut-être bête, mais les gens qui sont assez curieux d'aller voir, souvent c'est des gens qui ont une certaine bienveillance, qui ont une certaine envie de découvrir, une envie de lire, et c'est des gens qui sont incroyables de gentillesse, incroyables de bienveillance, et même quand ils font des critiques, c'est des critiques qui sont construites, et donc c'est vraiment très cool en fait d'avoir ces retours quand on écrit. C'est quelque chose qui est rare quand on écrit d'ailleurs. Souvent quand on écrit un bouquin, on est tout seul comme un con jusqu'à ce qu'on le présente à un éditeur qui nous dit recommence. Là j'ai du feedback tout le temps sur chaque chapitre, j'ai des gens qui reviennent qui me disent ça c'est bien, ça j'ai pas aimé, j'adore ce personnage, ou alors j'ai une question, et puis je me rends compte que c'est une question à laquelle moi j'ai jamais réfléchi, et je me dis tiens, ça va être super cool à explorer dans un Mais est-ce que du coup c'est pas enfin je comprends donc cet échange permanent avec la communauté qui permet d'orienter des choix, mais est-ce qu'on n'est pas dans une situation de diktat du public quoi? Non, clairement pas. Il y aurait un diktat du public si jamais je considérais que la parole des autres était immuable et remplie de vérité, sauf que y a évidemment des avis qui divergent. Il y a des gens qui adorent certains de mes personnages, d'autres les détestent, et là je me dis oui, le problème c'est leurs avis, donc je vais pas m'adapter à ça. Moi en fait tout ce que je me dis c'est je prends ça comme un moyen de réfléchir moi-même, un moyen de prendre du recul sur mon œuvre, mais jamais comme une ligne directrice, parce que honnêtement je pense la pire chose qu'on puisse faire en écriture, surtout quand on a un public, c'est d'écouter les fans. Faut jamais écouter les fans et leur donner ce qu'ils demandent, faut leur donner ce que toi tu veux leur donner. Et ça, je pense que c'est vrai dans tout. Hein. Jamais donner ce que les gens pensent vouloir. Parce que les gens en général, ils pensent vouloir quelque chose qu'au final ils vont détester. Exactement. C'est le paradoxe de Noël. Tu sais, tous les gosses à Noël qui demandent à tout prix un jouet et puis qui joueront 5 minutes avec quand ils l'ont. Alors que s'ils ont une surprise, là, c'est le meilleur cadeau de leur vie et ils s'en souviendront jusqu'à leur mort. Dans le jeu vidéo, nous on va parler d'industrie du prototypage, c'est-à-dire toujours être force de proposition. Pour être systématiquement, en fait, on peut partir sur des codes qui sont connus par les joueurs, mais arriver avec des propositions fortes, c'est ça qui va marquer les joueurs. C'est pas les bis repetita et de bis repetita. Ouais. Non, voilà, c'est ça. Les gens, ils sont chiants, quoi. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Mais... Faut voir ça comme ça. Dis-moi. Non, écoute, je crois qu'il y a un chat qui est coincé dans ma gouttière. Un chat, d'accord. Oui. Non, mais ça arrive souvent, je t'assure. D'accord. Ok. Des chats. Okay. Non mais oui, le chat de gouttière quoi. Enfin, je vais le décoincer parce que là s'il reste comme ça va être chiant. Oui. Je comprends. Il y a pas de problème. Tu veux qu'on se rappelle peut-être plus tard, oui. On va libérer le chat. Ouais. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Peut-être besoin que j'appelle les pompiers. Donc voilà. Oui, mais on se redit dans un futur plus ou moins proche quoi. Oui, d'accord. On fait ça comme ça. Okay. Alors ça marche. Ouais. Allez. Bisous. Allez, bisous. Salut. Au revoir. Salut. Bisous.